Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir les honneurs de Midi Olympique? C'est... déjà bonjour messieurs. Ça fait plaisir, c'est flatteur. C'est une belle récompense. Je pense qu'il s'est bien goupillé avec la victoire collective qu'on a pu faire. Au niveau des résultats, Aurélien, cette saison, vous avez démarré assez doucement. Et aujourd'hui, on vous semble sur un nuage, vous êtes en pleine bourre. Est-ce qu'il fallait. Bon, c'est vrai qu'il faut toujours du temps à une équipe qui est énormément modifiée, notamment derrière. Devant, vous avez plus gardé une constance par rapport à la saison dernière. Aujourd'hui, là, en ce mois de mars, février-mars, ça commence à prendre. Vous êtes lancé. On a l'impression que rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Bah, on sait que voilà, la mayonnaise, elle a mis du temps à prendre par rapport à ça, parce qu'il y a eu pas mal de changements dans l'effectif en début de saison. Le fait que aussi on a attaqué notre saison sans pouvoir faire de matchs amicaux, ça a empêché peut-être de régler des détails collectivement. Et quand on s'est lancé dans le bain en début de saison avec ces défaites qui nous ont fait un peu mal à la tête, hein, on va pas se mentir. Mais j'avais confiance au groupe, je savais c'était un groupe qui avait de la qualité. Et on le sait, en ce moment on est en confiance. Ça va aussi avec les performances qu'on a pu effectuer ces derniers temps. Et on est dans cette continuité-là et tant mieux. Maintenant, après, il faut qu'on prenne match par match et qu'on reste dans cette dynamique-là pour poursuivre la continuité qu'on a depuis 2021. Le top 6 est mathématiquement toujours approchable. Est-ce que c'est un fantasme de journaliste ou est-ce que c'est aussi un fantasme de joueur? En tant que joueur et compétiteur, c'est sûr qu'on est dans un coin de notre tête. On va pas se le mentir. Après maintenant, je pense que aujourd'hui, on sait que cette Pro D2, elle est dure. Chaque week-end, c'est différent. En plus, on sait que le fait qu'il n'y a pas de public, ça change aussi un peu quelque chose. Il n'y a plus tellement de matchs à domicile et à l'extérieur. Toutes les équipes sont accrocheuses. Voilà, moi je pars du principe que faut prendre le match qui vient pour pouvoir se fixer d'objectifs sur le match présent et en suivant, voilà quoi, étape par étape. Le fait que Grenoble, ton club entre guillemets fort nominateur, va jouer ce top 6 et peut être un de vos concurrents directs pour cette 6e place. Vous pouvez jouer une finale de qualification entre guillemets à Grenoble. Pour toi, ça change quelque chose? Bien sûr. Je l'ai un peu dans la tête, dans un coin de ma tête. Ça serait un match, déjà que pour moi c'est un peu un match spécial, de revenir là-bas dans ma région et de rejouer contre eux. Maintenant, tu vas y revenir revanchard aussi, un petit peu. Un peu un esprit revanchard, mais surtout envie de donner le maximum avec Carcassonne. C'est surtout ça pour finir bien cette saison. Mais bon, avant cette échéance, il y a plusieurs matchs qui arrivent et je préfère plus me consacrer pour le moment sur les échéances qui arrivent, dont Valence ce week-end. Et on verra dans un mois à peu près pour l'objectif Grenoble. Maintenant, Valence Roman qui arrive. Valence Roman, c'est une équipe qui est à l'opposé de vous, qui est encore concernée par la descente et bien concernée. Mais c'est une équipe qui, comme vous, est actuellement en pleine bourre. Ça peut être un piège justement de trop regarder vers le haut et de ne pas regarder dans le bas ou sur la qualité, regarder la qualité de l'adversaire qui se présente. Bien sûr. La qualité du moment, quoi. Bien sûr. Chaque match est difficile aujourd'hui et il faut respecter son adversaire. Valence Roman est une équipe qui est une très bonne équipe que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer quand j'étais en fédéral à Chambéry. Et je sais que c'est une équipe qui a vraiment de belles valeurs au niveau du combat, qui va rien lâcher. Et c'est clair que voilà, demain, voilà, on a vraiment un gros combat qui nous attend et va falloir répondre présent pour confirmer
notre dynamique en ce moment. Ouais, elle demande de battre Vannes, elle a pris un point de bonus à Colomiers et à Perpignan, elle a accroché toutes les équipes dont elle a joué ces derniers temps, donc c'est pas, à mon avis, peut-être celle qui va être en bas de tableau à la fin de la saison, donc ne nous fions pas trop au classement aujourd'hui. Aujourd'hui, fions-nous à ce que fait cette équipe et est capable de faire, voilà, tout simplement. Et comme je dis aux garçons, forcément, l'exploit, ce serait de gagner demain, de réaliser un gros match et de gagner, parce qu'il faudra faire un gros match et on veut gagner. Parce qu'au-delà de faire ce qu'on fait de bien dernièrement, ça serait un échec de perdre demain. Alors forcément, la continuité, elle n'est jamais très simple, même si on a toujours la sensation que ça va de mieux en mieux, mais on a vu qu'on était perfectible aussi. Il y a des matchs où on est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, contre Aurillac notamment, qui est un peu similaire à la mentalité qu'aura cette équipe lorsqu'elle va venir, que ça s'est joué à rien et aurait pu basculer de l'autre côté. Donc voilà, nous enflammons pas, quoi. C'est parce qu'on a gagné une équipe le week-end dernier et que ça s'est bien passé, que ça va bien se passer ce week-end. Voilà. C'est une continuité aussi, Carcar. Bien cette performance devant, juste avant. Ouais, mais à Vannes, le problème, si tu veux, c'est qu'on a perdu. Alors, on a la sensation qu'on a été bon, qu'on aurait pu gagner, mais on a perdu. Voilà, donc on reste quand même que sur une victoire sur 2 matchs. Donc, restons réalistes aussi, quoi. Et soyons sûrs qu'on est encore pas une grande équipe. Parce qu'une grande équipe, aujourd'hui, elle est sûre de son rugby, elle est sûre de pouvoir faire des choses de qualité tous les week-ends et de les enchaîner. Et je pense que si on avait été une grande équipe, on aurait dû faire un résultat positif avant. Mais voilà, là aujourd'hui, de gagner demain, serait synonyme d'exploit. En tout cas, moi je le dis, ça serait l'exploit. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait les comptes des équipes qu'il y a derrière nous, c'est quand même sur le papier au départ un exploit. Tu dis que pour avancer, il faut faire des séries de victoires. Tu peux en faire une demain. Attention, on n'a pas le choix. La série, là, elle est lancée. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, si on veut avoir un objectif à atteindre pour avoir un peu de bonheur, il faut aller se le chercher, comme toujours le bonheur, quoi. Donc ça passe par une série, et cette série, elle a commencé déjà le week-end précédent. Elle continue ce week-end, elle continuera le week-end d'après, elle continuera le week-end d'après, en espérant qu'elle sera toujours dans cette série positive. Voilà, donc on n'a pas le choix. Nous, notre objectif, c'est de gagner tous les week-ends. Et c'est quand même notre façon de voir les choses depuis le début de l'année, et ça le sera toujours. Mais là, il y a un intérêt un peu différent, c'est-à-dire celui d'aller titiller un peu ces grands clubs qui ont l'ambition et qui sont plus ambitieux, enfin qui sont au départ en tout cas plus ambitieux que nous. On a l'obligation de progresser. Je ne crois pas qu'on peut rester une équipe qui doit se maintenir dans un niveau moyen pendant 20 ans de sa vie, quoi. Je crois que stop à ça, quoi. Moi je leur ai dit à tous, notamment au comité directeur, qu'à un moment, je préfère être dans une équipe nationale qui a de l'ambition, et je l'ai été, au-delà de Carcal, je l'ai été aussi à Aix, mais elle avait cette volonté, cette ambition de vouloir gravir les échelons et d'avoir un objectif à atteindre. Si c'est pour se jouer le maintien, parce qu'on est en des deux, comme disait Aurélien avant, ouais, il y a une progression, il faut... Mais le but, c'est de monter les étages et d'aller le plus loin possible, quoi. Et c'est à ce prix-là qu'on avance et qu'on se motive tous les jours et qu'on vient travailler. Si c'est pour rester au même niveau pendant encore 5 ans et dire, putain, Carca, ça fait 12 ans qu'ils sont en Pro D2, c'est génial. On s'en fout, quoi. Enfin, je m'en fous. Mais il faut être national, avoir de l'ambition. Nous, on travaille tous les jours, au quotidien, pour avancer et gagner. Si on ne gagne pas, ou si on stagne, il faut trouver les solutions pour ne plus stagner. Et moi, je l'ai toujours dit, et c'est la raison pour laquelle je me sens bien aussi, parce qu'on me donne la possibilité de faire ce que je veux dans ce club, c'est que je ne veux jamais être en dessous de ce qu'on a fait l'année d'avant. Toujours, je vous le dirai. C'est qu'il faut être toujours meilleur que l'année d'avant. Toujours, toujours, toujours. C'est pas facile pour nous, hein, parce que... À un moment, on peut saturer, on peut avoir des hommes qui sont bons et qui s'en aillent. Donc, c'est ça notre problème à nous.
Mais c'est pas grave, quoi, que ça nous donne la motivation d'aller chercher d'autres qui ont cette volonté de vouloir franchir des étapes et de progresser. Sinon, ça ne sert à rien. Je peux vous assurer qu'on va attaquer la saison prochaine avec beaucoup plus d'ambition que cette année. Je l'espère, mais on ne le sait jamais, avec beaucoup plus de qualité en termes de recrutement et de joueurs qui nous rejoindront. En tout cas, ce seront des joueurs très ambitieux qui vont arriver. Quasiment tous issus d'un niveau supérieur dans lequel on est, et c'est quasiment à 90% fait, et avec cette volonté de franchir le cap. Alors si cette année on est 7e, qu'on échoue à la 6e place, et bien l'an prochain ça voudra dire que l'ambition elle sera de finir les phases de finale. Voilà, que ce soit clair. Si on finit 8e, on a une marge, on pourra finir 7e, donc je me mets un peu à la boue, quoi.